Bonjour, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un petit point rapide à J+4 après mon essai capillaire de détoxination pour vous dire un peu comment ça se passe les jours d'après. Sachant que j'ai décapé mon cheveu jeudi, le vendredi soir j'ai mis du beurre de karité sur mes pointes. Le samedi soir j'ai mis du lait de coco, le tout pas couvert à l'air libre et posé toute la nuit. Donc dimanche matin, autant vous dire que j'avais l'impression d'avoir, je sais pas, des algues sur la tête. Enfin bon, j'avais les cheveux très très gras, par contre très souples, brillants évidemment, hein. Donc je ne pouvais pas rester comme ça, je me suis décidée à me laver les cheveux et la catastrophe. En fait, j'ai repris mon gel lavant sans savon cheveux et corps de Natessence, que voici. Euh, j'ai à peine appliqué, parce qu'en fait, je suis mal habituée du coup, puisque je suis habituée aux produits avec silicone et autres. Et malheureusement, eh bien, on peut pas dire que ce soit une bonne chose, parce que ces produits-là, eh bien, ils moussent beaucoup, ils glissent, enfin voilà, ils ont une matière qui font que voilà, on a pris une mauvaise habitude. Et là, pour le coup, ben, j'ai l'impression que je mette beaucoup de produits pour avoir l'impression de laver mes cheveux et parce que ça glisse pas, ça va pas jusqu'aux pointes. Enfin, voilà, donc et j'ai à peine posé, j'ai commencé à vouloir savonner et là mon cheveu s'est emmêlé. Enfin, j'ai bien vu que la matière était de nouveau catastrophique, donc j'ai vite rincé pour pas faire plus de dégâts. Et là, je me suis dit bah tiens, je vais appliquer le shampoing que j'ai acheté samedi en maison bio, qui est de la marque Caddy. Donc c'est shampoing ayurvédique à la rose. Pour cheveux abîmés et secs, hein, ce qui est mon cas, qui promet souplesse et brillance. Alors, donc j'en ai mis. Évidemment, bah, comme j'ai la tête vers comme ça, là, vers l'avant, j'en ai mis surtout derrière et aux racines. Et j'ai essayé de mettre sur les pointes, mais là, pareil, j'avais beaucoup de mal. Donc j'ai mis de l'eau pour essayer d'allonger jusque sur les pointes. J'y suis arrivée et effectivement, la matière, après coup, était un peu plus souple et un peu plus douce au toucher. Maintenant, c'était pas miraculeux, j'ai pas une matière extraordinaire, c'était de la paille, quoi, vraiment de la paille. Toutes mes pointes qui ont été décolorées à plusieurs reprises, elles sont bousillées clairement. Alors je sais pas si quand je vais faire un masque argile, lait de coco, ça ira mieux. Si quand je vais faire des masques hydratants au yaourt et au miel, ça ira mieux. Je n'en sais rien, mais pour le moment, vraiment, j'ai pas une matière agréable ni jolie. Du coup, je suis obligée de passer par la case démêlage sur cheveux mouillés, ce qui me plaît pas du tout. Mais j'ai pas le choix parce que je ne peux pas sécher mes cheveux comme ça. Enfin, ils sont, comment dire, absolument pas manipulables. On peut rien en faire. Enfin, donc, je suis allée me concocter rapidement un démêlant maison composé d'eau minérale. J'ai mis donc, en premier temps, j'ai mis 3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre bio, une cuillère à soupe de miel, une petite cuillère à café de glycérine végétale, 3 gouttes d'huile essentielle de lavande et 3 gouttes d'huile essentielle de romarin, parce que comme j'ai des enfants, je ne veux pas que ce soit trop fort non plus. Et ensuite, j'ai pris un flacon de 200 millilitres. Et une fois que j'ai mélangé ma mixture, j'ai mis de l'eau minérale jusqu'à avoir mon flacon vaporisateur rempli. Donc j'ai bien tout secoué, j'ai pchité partout. Et là, effectivement, j'ai attendu peut-être même pas une minute avant d'essayer de démêler. Et là, ouais, vraiment, ça m'a bien aidé. Alors c'est pareil, c'est pas miraculeux. Hein, mais le cheveu glissait davantage quand même sous mon peigne et j'avais moins à combattre, à m'énerver comme sur mes nœuds, etc. etc. Donc au final j'ai réussi à me démêler les cheveux pas trop mal. J'avais de nouveau les cheveux raides comme des bouts de bois. Donc là pour le coup, pour le brushing c'est impeccable hein, parce que j'ai plus besoin de faire du brushing, hein, donc je peux les sécher à la sauvage. J'ai pas encore essayé de les laisser sécher à l'air libre. J'ai resséché au sèche-cheveux cette fois-ci encore, on verra par la suite. Ça me plaît pas parce que je suis censée les rendre plus beaux et essayer de les laisser vivre naturellement. Et là, je me retrouve à les brosser cheveux mouillés, ce que je n'aime pas faire, et à les sécher au sèche-cheveux. Bon, peu importe. Pour le moment, on va faire comme ça, on verra par la suite. Donc,
Et quand la moitié de ma tête a été à peu près sèche, puisque les longueurs sur le dessus quand même restent encore très sèches, hein, puisque c'est celles qui ont été décolorées, j'ai pris de l'aloe vera que j'ai posé sur toutes mes longueurs, le dessus de tête. Et là j'ai repris mon sèche-cheveux et j'ai séché. Bon, au final, je peux dire que la matière était quand même pas si mal. Le cheveu était un peu plus brillant que la dernière fois, un peu plus lisse et un peu plus agréable au toucher. Voilà, donc juste problème de démêlage au shampoing. On verra par la suite ce que ça donne. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Si, contrairement à avant, parce que j'ai déjà eu des décolorations, j'ai déjà eu les cheveux très dévitalisés, je me rappelle que quand le cheveu est vraiment cuit de chez cuit, il met un temps fou à sécher. Il n'arrive pas à... L'eau n'arrive pas à s'évaporer facilement. Là, c'est pas le cas. Vraiment, je pense même que j'ai gagné du temps. Ça m'est arrivé de faire des brushings de temps en temps. Et quand je devais faire le brushing, c'était quand même beaucoup plus long. Là, bizarrement, ils sèchent beaucoup plus vite. Alors, mais c'est vraiment la texture, hein, c'est vraiment un problème de texture que je rencontre au shampoing. Je ne sais pas si ça va s'améliorer, je ne sais pas si ça va rester comme ça. J'ai vu sur le blog de Pin-Up Bio qui avait fait mais qui était passée par un salon de coiffure BioCoiffe, qu'elle a vraiment retrouvé de très très beaux cheveux au fur et à mesure des colorations végétales, des soins, mais surtout quand elle a coupé. Donc ce que j'ai fait samedi, c'est que j'ai coupé quand même 2 cm. Alors c'est pas énorme, vous allez me dire, mais vu comment je me bats pour qu'il pousse, pour le moment je ne peux sacrifier que 2 cm. Je ne peux sacrifier que 2 cm, pardon. Voilà. Voilà, donc quoi dire de plus? Je me retrouve avec 2 cm de moins de cheveux pour le moment. Je suis à J+4 après mon expérience de détoxination personnelle, hein, puisque j'ai pas, je rappelle, utilisé la recette lait de coco à argile blanche, mais une autre que j'avais donnée dans ma première vidéo. Et donc ce jeudi, là nous sommes lundi, donc jeudi, je vais faire un masque détoxination argile blanche lait de coco, que je vais laisser poser 20 minutes, puisque c'est ce qui est préconisé. Nous verrons par la suite. Entre deux max de détoxination, je vais faire des masques, je sais pas ce que j'ai, des masques hydratants au yaourt et au miel. On verra ce que ça donne aussi. Et là, j'ai vu sur Greenwiz, sur le site de Greenwiz, qu'il y avait des produits Logona dont j'ai entendu parler, qui apparemment sont bien. Alors, on va voir. Donc, c'est le shampoing au bambou, qui est hyper riche. L'après-shampoing à protéines de blé. Et voilà. Donc, je vais tester ça. Et j'ai bien envie aussi de me procurer une brosse avec les picots en bois. Parce que là... j'ai une brosse en poil sanglier, autant vous dire que pour me démêler les cheveux, j'ai la langue aujourd'hui qui a du mal, je sais pas pourquoi, me démêler les cheveux avec cette brosse là c'est impossible, donc j'ai dû prendre un peigne en plastique, il n'y a rien de pire, pour me démêler, donc je vais peut-être m'acheter une brosse en bois aussi, à picot en bois, essayer de démêler. Si je pouvais passer vraiment cette étape de démêler sur cheveux mouillés, ce serait quand même carrément mieux, mais bon, on verra bien. Voilà, donc je teste, j'ai des idées, je vais voir. J'ai aussi acheté ma coloration végétale, je me suis décidée. Donc je me suis décidée pour un henné. J'ai pris un henné blond foncé et châtain clair, voilà, une boîte de chaque. Je vais d'abord faire le henné blond foncé et on verra ce que ça donne. Je ferai une pose en racine et une pose sur les longueurs, mais pas sur de là à là, parce que de là à là c'est quand même foncé. Donc je pense que je vais faire ça et ensuite on verra ce que ça donne. Et puis peut-être que je referai une couche de blond foncé de nouveau, mais sur toute la longueur pour le coup, pour uniformiser en fonction de la couleur que je vais obtenir. Et après, je pense que je vais garder le châtain clair pour ne faire que mes racines en fait.
Donc, mais ça, c'est aujourd'hui, c'est ce que je souhaite faire. Voilà, c'est mon petit plan pour quand je vais passer à la coloration végétale dans 5 semaines. Parce que je vais faire 6 semaines de détoxination. Même si j'ai vu qu'en fait, beaucoup de sites préconisent 2 mois. Mais 2 mois, bon, on verra vraiment, on verra la texture de mes cheveux, on verra au niveau patience où est-ce que j'en suis. Mais je pense que non, dans 5 semaines, je vais passer à la coloration végétale et mettre en application le petit plan que je viens de vous dévoiler. Voilà, pour aujourd'hui, je voulais faire court. Je vois que je suis à 10 minutes 40 secondes, donc c'est pas si court que ça. Donc, je vous dis à très vite, certainement fin de semaine prochaine, de cette semaine, pardon, pour vous redonner des nouvelles, cette fois-ci, de mon vrai masque détoxination dans les règles de l'art avec du lait de coco et de l'argile blanche. Et vous donner la suite de mes aventures donc capillaires. Merci à vous, à très bientôt. Je vous embrasse.